La troïka des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso était chez le Premier ministre Paul Kabatieba ce vendredi. Les représentants de la France, de l'Union européenne et du système des Nations Unies disent être venus remettre une lettre de mémoire au chef du gouvernement. La dite lettre fait cas des observations des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PNDS qui semblerait, selon eux, aller au ralenti. C'est en cette qualité de représentants des partenaires techniques et financiers que nous avons été reçus tout à l'heure par le Premier ministre et nous lui avons remis un document qui s'appelle l'aide-mémoire des partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de la mise en œuvre du PNDES. Et donc nous avons remis officiellement ce document qui est un aide-mémoire qui recense un tout petit peu les observations de l'ensemble des partenaires techniques et financiers sur le fonctionnement de notre coopération. Nous avions déjà eu en juin dernier une rencontre où de vive voix nous avions échangé et donc c'est au-delà de cette remise officielle de cette aide-mémoire, nous avons passé en revue un certain nombre de sujets pour essayer de voir comment accompagner toujours au plus près et plus vite les actions du gouvernement, les priorités du gouvernement. C'est un document assez technique qui parle du travail qui a lieu dans des réunions. Vous savez, il y a des cadres sectoriels de dialogue où pour la santé, pour la gouvernance économique, pour les infrastructures, dans lesquels il y a les partenaires techniques et financiers, il y a le gouvernement d'un côté, les partenaires techniques et financiers de l'autre, et aussi des représentants de la société civile, des représentants parfois du secteur privé. Et donc nous avons passé en revue la façon dont le travail se fait pour accompagner les politiques du gouvernement. Le Premier ministre a bien voulu échanger avec nous sur le travail qui est fait par le gouvernement pour que nos appuis soient les plus précis possibles. Nos recommandations sont, c'est pas des recommandations, c'est un échange sur la façon de trouver les la meilleure façon de procéder pour aller plus vite, pour s'ajuster au mieux aux demandes du gouvernement dans le domaine de la politique de santé, la politique éducative, la politique de l'investissement. Dans le cadre de la préparation du budget, on est dans la phase où le gouvernement burkinabé prépare déjà le budget 2018. Donc c'est beaucoup un travail si je puis dire, de mécanique de la coopération au développement. Bon, la conférence des partenaires pour le financement du PNDES à Paris l'an dernier, c'était en décembre 2016. Et donc nous sommes encore au début de la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé ou décidé lors de cette conférence. Et donc nous pensons que le gouvernement fait ce qu'il faut et nous voyons bien sa détermination et simplement dans le cycle des appuis des partenaires techniques et financiers, il y a parfois des moments où les choses ne vont pas toujours, on ne tient pas toujours le calendrier. Voilà. Et donc, il s'agit d'identifier très précisément dans le cycle de projet comment on peut accélérer les choses et toujours en s'alignant sur les politiques et puis peut-être aussi en regardant les modalités de financement. Aujourd'hui, ça a été dit par l'ensemble de la communauté internationale à Addis Abeba l'an dernier, un investissement, ça se finance par un cadre d'investissement, par des prêts, par des dons, par des investisseurs privés. Et donc, il y a différents mécanismes qui permettent de mettre en œuvre tout ça. Et c'est là-dessus que nous entretenons un dialogue précis avec les autorités. Une
conférence de presse a été animée dans la salle de réunion du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes, PAEJF. Il était question de l'organisation d'une cérémonie officielle de remise des premiers chèques aux promoteurs de microprojets ayant postulé au financement du dit programme. La cérémonie prévue pour le 19 septembre aura lieu dans la salle des banquets à Ouaga 2000 à partir de 9h. Il faut noter que les heureux élus, c'est-à-dire les promoteurs présélectionnés, recevront des SMS et pourront aussi consulter les listes sur les différents sites de dépôt des dossiers. Plus de 100 000 dossiers de demande de financement reçus par les différents fonds, à savoir le FASI, le FAP, le FARF, le FEJ. Seulement 13 471 dossiers ont été présélectionnés. Les critères de choix ont été entre autres. Je ne vais pas tout citer, mais je peux donner par exemple la cohérence du projet. Je peux citer également les projets à forte potentialité économique et de création d'emplois. La qualité des garanties également a été considérée. Le secteur d'activité, la rentabilité du projet. Ce sont des critères comme ça qui ont été regardés pour voir est-ce que ce projet peut apporter quelque chose à la jeunesse, aux femmes. Pour la mise en place du crédit, ils procéderont d'abord à la localisation puis la signature des contrats, suivi de la remise d'un certificat d'engagement. À en croire le coordonnateur, le déroulement des activités du programme ne s'est pas fait sans difficulté. Ils ont pu citer entre autres l'affluence, le remplissage assez complexe des fiches compte tenu du niveau d'instruction de la cible, favorisant ainsi l'arnaque des femmes à travers la facturation du service effectué et les ventes de fiches falsifiées. Selon le coordonnateur, il juge utile de communiquer la bonne information sur ce programme qui vise à réduire considérablement le chômage des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Une passation de charge a eu lieu en ce jour dans les locaux de la police municipale. Désormais, l'inspecteur de police Do Sylvestre prend les rênes de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou, en remplacement de l'inspecteur de police Jean-Marie Ouedraogo, qui était à la tête de la dite direction depuis le 23 mars 2016. Le directeur entrant est né le 20 juin 1974 à Réau, dans la province du Sanguier. Il est marié, père de 4 enfants, titulaire d'une maîtrise en psychologie, options sociales et travail, obtenue à l'université de Ouagadougou en 2005. L'homme dont on parle a fait son entrée en tant qu'agent de police municipale en 2000, puis officier en 2007 et inspecteur de police en 2013. Do Sylvestre a occupé de hautes responsabilités professionnelles, notamment chef adjoint de la voie publique de Ouagadougou VPA en 2007-2008, chef de détachement police municipale Rajem en 2008-2009. Il a aussi été directeur chargé de la coordination des polices municipales du Burkina Faso. Le directeur entrant est polyglotte. Il parle le français, le gourou-si, l'anglais, le moré et le dioula. Il lui revient aujourd'hui la lourde charge de diriger 260 agents. Quant au directeur sortant, lui, il se réjouit de la forte collaboration de ses collègues et fait l'état des recouvrements durant son séjour. Les amendes de police de janvier à septembre 2017 est de 145 859 500 francs. L'allocation des grues est de 3 475 000 francs. Le recouvrement de la taxe de stationnement pour ce qui concerne les tricycles est de 14 770 000 francs. Le total des recouvrements à ce jour est de 164 104 500 francs CFA pour un budget prévisionnel de 180 millions, soit un taux d'exécution de 91,16%. Le nouveau directeur Do Sylvestre remercie les autorités. Monsieur Armand Roland Pierre Biwende a bien voulu que je dirige les rênes de cette direction générale. Monsieur le maire, je tiens à vous dire que je suis profondément sensible à l'honneur qui m'est fait. Cette haute responsabilité est pour moi un encouragement à redoubler d'efforts pour me montrer digne de la confiance et de la considération qui m'ont été accordées. Permettez-moi de vous exprimer ma très vive gratitude pour la confiance que vous m'avez témoignée et pour cette marque de bienveillance à mon égard.
je dirais que vous êtes un homme prudent. Je vais citer une maxime d'un grand homme du showbiz ivoirien, appelé Don Mike Le Gourou, que j'ai beaucoup aimé et qui vient de tirer sa révérence quand il a créé son concept, la prudencia, concept très dansant à son temps. Je cite, « L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal venir de loin. » Cérémonial, commandement, allocution et congratulations étaient au menu du jour. Le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Bewende, quelques représentants des autorités coutumiers, des corps militaires et paramilitaires étaient tous présents à cette cérémonie. La finale de la 4e édition du tournoi Sport et Évangile a eu lieu ce dimanche sur le terrain de l'église baptiste à Sinaï, par ailleurs organisatrice de cette coupe. À l'affiche 4 équipes, 2 pour la petite catégorie, opposant l'équipe B de l'église de Sinaï en bleu à celle de la mission évangélique Le Salut en Christ de Samba, tout de blanc vêtu. Pour cette catégorie, le chrono était de 20 minutes à 2 fois. La première mi-temps pleine de suspense a été nulle en score. À la reprise, suite à un jeu collectif, le numéro 9 des Bleus inscrit le premier but de la partie qui sera d'ailleurs l'unique but de ce match. 20 minutes 2 fois au cours de sifflet final, l'équipe Sinaï B remporte le trophée de la petite catégorie devant l'équipe de la mission évangélique Le Salut en Christ. Le football, c'est toujours comme ça. C'est toujours le meilleur qui gagne. C'est vrai, on a souffert, mais c'est comme ça le football. On est content, on était heureux de remporter cette 4e édition. Pour ça, on sera toujours là, parce qu'on a joué 3 éditions. Oui, on est parti toujours en finale, mais on a perdu cette année, c'est pour nous. Après un temps de louange, place au deuxième match, celui de la grande catégorie opposant l'équipe A de l'église de Sinaï en jaune à celle de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko en vert. Les jaunes mènent et malmènent leurs adversaires jusqu'à la 23e minute où Mathurin, le numéro 8 des jaunes, ouvre le score avec un but magistral. À la reprise, le duel continue et le promoteur Jérôme Kantaraba, afin d'encourager les Verts, promet 10 000 francs à celui qui marquera un but. Les minutes s'égrènent, la pression monte, les enchères montent à 20 000 francs, puis 40 000 francs, mais en vain, les Verts n'ont pu atteindre le filet du portier des jaunes. De leur côté, les jaunes ont inscrit le deuxième but par le biais du numéro 6. 25 minutes 2 fois, au coup de sifflet final, le score est de 2 buts pour l'équipe Sinaï A et 0 pour l'équipe des Assemblées de Dieu de Dasasko. En tout cas, notre motivation c'était la suivante. Parce que ici, cette année, on est venu juste pour remporter cette coupe. On a bataillé dur pour arriver ici. Maintenant, on se disait qu'avec notre président ici, on devait remporter la coupe. Advienne que pourra. Et c'est ce qui nous... Ça fait notre 2e participation. Non. On était une finaliste malheureux l'année surpassée. Cette année, on est revenu pour remporter cette coupe. Sinaï A remporte le trophée de la grande catégorie avec un jeu de maillot, des enveloppes, des bibles et plusieurs autres lots. Le promoteur dit être fier d'avoir accompagné cette activité par le biais de laquelle l'évangile est annoncé. Kwenora ina yile tiptik yam sak jusoba ya woto nyingla ton yak yam na nya wendora tip mantumna. Le pasteur de l'église baptiste Sinaï, principal organisateur de cette activité, exprime sa joie. Comme le thème même le dit, sport et évangile, donc c'est comment on peut allier le sport et l'évangile. Et c'est l'occasion pour nous aussi dans le quartier de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu au travers de nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'organiser ce tournoi-là. C'est une manière aussi de rassembler la jeunesse, mais aussi de propager l'amour de Dieu autour de nous. Il faut noter que la population du secteur 49 de Ouagadougou-Goudrin ne s'est pas fait prier pour assister de bout en bout à ce spectacle.
Depuis mai, juin et même juillet, ils sont en mode repos, c'est-à-dire ils sont en vacances. Cependant, dès le 15 septembre ou le 1er octobre prochain, ils reprendront la route de l'école. Ils sont en fonction de leur niveau d'études appelés écoliers, élèves ou même étudiants. Pour l'heure, c'est les préparatifs, les concernés s'activent, les parents s'activent et les plus grands bénéficiaires de cette période s'activent eux aussi à transformer plusieurs de leurs articles habituels en fournitures scolaires. Pour le moment, le marché ne bouge pas comme les années précédentes. Parce que bon, on a remarqué, même nous-mêmes, on est parti dans les quartiers ouvrir des librairies. On a l'impression que les gens, avec l'embouteillage du centre-ville, les clients ne viennent plus comme ça au centre-ville comme les années précédentes. Jusqu'au 15 octobre, bon, c'est presque fini maintenant. Parce qu'à partir de 10 octobre, nous-mêmes, on arrête de prendre les fournitures de scolaires, sauf les matériels puisqu'il y a des matériels, les romans et autres là. Ça, même si ce n'est pas la rentrée, ça sort. Vraiment, il n'y a pas de marché pour le moment. Hein. On attend d'ici le 20 pour voir est-ce que ça sera toujours pareil. Parce que cette année-là, les parents d'élèves ne viennent pas. Eux aussi disent que non, que le pays est cher, il n'y a pas l'argent. Quand ils viennent, non, ils n'achètent pas trop, c'est les bics seulement, les cahiers et puis le repas. Sans les livres quoi. Voilà. Il y a d'autres qui viennent et ils n'achètent rien quoi. Pas seulement pour voir comment se passent les prix. Mais nous aussi souvent, la maison est remplie de livres mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de marché. La situation a serré beaucoup. Comme le temps là, ce n'est pas la même période. Voilà, c'est à cause de ça que nous on casse les prix pour vendre avec les parents des élèves. Que nous, c'est que c'est la note des dirigeants à demain, que nous ne pouvons pas taxer les prix comme que nous va vendre, que nous cessons un peu seulement pour avoir des enfants avec notre dirigeant. Les gens viennent là, mais c'est rarement. Pendant une semaine, ils peuvent venir payer, souvent payer crédit pour payer un peu fini. Parce que dans cette semaine comme ça, en tout cas, ils peuvent venir 4 ou 5 comme ça. Tout le monde sait qu'il a payé, c'est serré un peu quoi. Voilà, c'est à cause de ça seulement. Au cours de notre randonnée, nous avons constaté de petites librairies poussant ça et là à travers la ville. Il faut le dire, la température est assez élevée et même très élevée, comme dans ce magasin où, contrairement aux petites librairies, tout se vend en gros. Et voilà, comme vous voyez, c'est la rentrée scolaire et l'ambiance est bien chaude. Et nous sommes des grossistes en fait. On vend seulement en gros. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, surtout les grossistes qui viennent payer en gros. Et l'ambiance est chaude à l'heure là. Comme vous voyez, c'est la saison scolaire. Et tout le monde se prépare pour payer ses fournitures de bureau, de scolaire et tout ça. Comme c'est sur les débuts, ça se prépare tout doucement. Peut-être d'ici quelques semaines, quelques jours, ça va augmenter encore. De bonnes affaires, les libraires professionnels comme occasionnels en font assurément. En outre, pour les principaux bailleurs de fonds des élèves que sont leurs parents, pas grand changement au niveau des prix. Bien au contraire, la surprise est de taille pour ce père de famille qui se dit agréablement surpris des prix des fournitures comparativement à ceux de l'année dernière. Je suis au grand marché ici pour faire les achats de mes enfants. Mais je vois que cette année-là, l'argent que j'ai payé là, moi, je ne m'attendais même pas à ça. C'est bon quoi. C'est mieux. C'est mieux en tout cas pour l'année passée là, ce que j'ai dépensé là. C'est plus que ce que j'ai dépensé cette année là. En tout cas, il n'y a rien qui est resté. Ils m'ont livré tout. Ils m'ont tout livré. Cette année là, parce que je viens acheter tous mes livres, les effets des enfants ici. Mais cette année, ils disent que le magasin fait tout ce qui est grossiste. Et puis les détaillants ont un peu plus de chance d'avoir des clients. Ils pensent que c'est bon. Dans un premier temps, ça m'a plu. Et aujourd'hui, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Si tu payes la scolarité depuis quelques années, la fourniture depuis quelques années,
Je pense que les prix ne varient pas trop. C'est abordable. Et quel que soit le prix, il faut payer pour que ton enfant aille bien à l'école. Qu'il soit heureux d'aller à l'école. Voilà. À l'occasion, les parents ont livré leur cri de cœur à l'endroit de leurs enfants. Je dirais à tous les élèves du Burkina Faso que les parents se battent pour que vous ayez à l'école. Les parents se battent pour que vous ayez de nouveaux fournitures, de nouveaux cahiers, de nouveaux livres à l'école. Et vous aussi faites le plaisir en travaillant un peu plus que davantage d'habitude et pour qu'eux aussi soient contents de vous. Les élèves, les parents, c'est quoi? Nous, si Dieu nous donne la main pour payer, il faudra que les élèves là, se donnent la main pour qu'ils nous sachent faire de... Hein? Et les maîtres là aussi, il faut quand même donner pour qu'on nous aussi on rit, pour qu'on puisse payer. Alors par anticipation, nous disons bonne année scolaire à tous et à toutes. « 150 migrants burkinabés en province de la Libye ont été accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou. On est parti pour traverser, ça n'a pas marché, on était enfermés presque 1 an en Libye. En outre, l'action a été conjointement organisée par le gouvernement burkinabé et l'Organisation internationale pour les migrations avec l'appui financier de l'Union européenne. Le constat est amer et même alarmant. Ces jeunes hommes et femmes partis en aventure se sont retrouvés dans des situations très délicates, des cas de torture, des emprisonnements et pire encore des décès. Pour partir, ils disent avoir déboursé plus d'1 million comme frais de transport, mais y retourner bredouille en ce jour. Il faut noter que cette vague constituera la 3e depuis janvier 2017 et porte le nombre de migrants qui prennent l'initiative de rentrer de la Libye à 533. Chaque migrant bénéficiera d'un appui financier et technique pour sa réintégration. Non, ce n'est pas aisé de traverser maintenant pour aller en Europe. Et il y a pas mal de souffrances en Libye là-bas, donc ils ont décidé avec en tout cas l'implication de l'OIM de retourner au pays pour continuer ce qu'ils faisaient ici, parce que beaucoup avaient quand même une activité rentable ici, donc mieux vaut retourner que d'essayer coûte que coûte d'aller en Europe ou de monnayer ses talents à l'extérieur sans beaucoup de succès. Un appel est lancé à l'endroit des jeunes burkinabés. Appuyons les sensibilisations, des communications au niveau des différentes communautés où les personnes choisissent de partir. Mais c'est important aussi de parler avec les migrants pour pouvoir les informer en fait, des risques et du parcours qu'ils pourraient vivre. Vu cette situation difficile, l'Eldorado n'est pas toujours la solution. Comme le dit un adage, l'on est mieux chez soi.